Afin de donner la vision, mais surtout la position du mouvement M5 RFP, grand mouvement de contestation du régime de l'ancien président Ibeka, par rapport aux récents événements qui se sont déroulés autour de la transition malienne. Les responsables du mouvement étaient face à la presse ce samedi 26 février 2022 à la Maison de la Presse. D'entrée de jeu, ils ont clairement réitéré leur soutien indéfectible aux autorités de la transition, car, selon eux, celles-ci sont en phase avec les aspirations du M5 RFP, qui ne sont autre chose que les aspirations du peuple malien tout entier. L'occasion fut également opportune pour les ténors du mouvement de faire l'état des lieux de la transition malienne, notamment sur les grandes décisions prises par nos autorités et plus particulièrement celle demandant le départ sans délai de Barkhane et de Takuba de tout le territoire malien. Francis Uka Sorasumi Nuba Anga Jamana kono noye Barkhane ni Takuba u kelen ku ka décision ta ka fo ko u bina u retirer mais ambe sega kan tuguni retirer ñe parce que u dessera ni dessera ibe fiɲɛ ɲini fɛn na fɛn min fiɲɛ t'a la donc ko ka kalo 4 ka taa se kalo 6 ma ko u bɛna o temps de ta yan'u ka sɔrɔdasi ninnu bɛ se k'an ka jamana bila cogo min na donc M5RFP ko ko gouvernement y'a fɔ ko sans délai u k'u ka minɛn kolon n'u ka kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na k'o ye anw hakilinata ye k'o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilinata ye. Par ailleurs, ils ont également salué la reprise du dialogue entre la CEDEAO et le Mali. Mali est jamana ye, anw ye sigika fɔ jamana ye, anw ye bɛnkan jamana ye, anw ye yɛrɛdɔn jamana ye. An ka gouvernement, anw ma deli k'a fɔ ko an bɛ kuma tigɛ an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ, o ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ. Mais an ko de ko ni kuma in bi kɛ, a ka kɛ bonya kɔnɔna na, a ka kɛ jamanadenw hakilina kɔnɔna na. O de kɛra sababu ye kana ni transition ye ko CEDEAO jamana ninnu k'u k'a faamuya k'a fɔ ko transition da ma deli ka tugu u ɲɛ k'a fɔ ko u bɛ senkura min taamana nin ye ko k'a fɔ gouvernement ɲɛna ko jamanadenw ko an jɔlen b'u kɔ k'a sababuya kɛ jamanadenw hakilina o de kan ka waleya ko an m'a fɔ ko sira wɛrɛ ka ta dɛ ni kɔngɔ n'a ka kan ka muɲu an b'a muɲu n'an ka kan ka fɛn wɛrɛ bololatigɛ an b'a bololatigɛ ko mais ko jamanadenw hakilina ye min ye ko an bɛ to o taasira de kan ni Ala ka jɛ o ye M5RFP ka kumakan. Au terme de ce point de presse, retrouvons quelques ténors au micro de Mali Online. Nous sommes d'accord que le chronogramme doit respecter les recommandations des Assises nationales de la refondation. Maintenant, qu'on aille à 5 ans, à 4 ans, ou même à 3 ans, on peut dire à la limite c'est acceptable. Mais on ne peut pas aller en deçà de 3 ans. Il faut que la CEDEAO comprenne cela. Ce n'est pas à tue-tête que nous avions décidé de mener ce chronogramme de la sorte. Lorsque vous voulez faire la relecture de la loi électorale, cela va avoir un impact sur l'organe unique de gestion des élections, qu'on a appelé aujourd'hui Autorité indépendante de gestion des élections. Lorsqu'on veut changer certaines attributions de l'Autorité indépendante de gestion des élections, cela va impacter sur des attributions de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on veut changer les attributions de la Cour constitutionnelle, on va impacter naturellement la Constitution du Mali. Et quand on veut modifier la Constitution du Mali, on est en tout cas ramené à aller à des référendums et à changer tout le processus. En plus de cela, lorsqu'on veut faire des élections aujourd'hui au Mali, il faut qu'on puisse travailler sur la réorganisation territoriale. Cette réorganisation territoriale va nécessiter encore un grand boulot. Si on met tout cela bout à bout, on ne peut pas le finir en 2 ans et préparer des élections en bonne et due forme. C'est pour cela qu'il faut qu'ils comprennent. Le problème malien n'est pas un problème électoral, c'est un problème purement et simplement de refondation. Aujourd'hui, ce que nous attendons de la CEDEAO, qu'ils comprennent que le Mali est un cas particulier de crise. Et cette crise a besoin qu'on aille dans un changement profond pour avoir une stabilité pour très longtemps. Ça ne sert absolument à rien d'organiser des élections et que dans 3, 4, 5 ans encore,
qu'on se retrouve avec d'autres coups d'État ou d'autres soulèvements. Ça ne servira à rien. Nous apprécions d'abord le fait que la délégation de la CEDEAO vienne au Mali ici pour renégocier encore les dates de la transition. Mais ce que nous voulons, c'est que la décision est prise au niveau des assises nationales de la refondation. Et c'est le peuple malien qui en a décidé ainsi, entre 6 mois et 5 ans. Donc nous tenons à ça et nous supportons le gouvernement et dans ces processus de dialogue. Le partenariat Mali-Russie-Chine est une aubaine à saisir et c'est une opportunité pour le gouvernement malien de s'affirmer sur le plan international. Et la France avait décidé d'amener une motion de soutien au niveau du Conseil de sécurité pour renforcer les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et le Mali est béni, Dieu merci, ça n'a pas marché et nous avons défait la France sur le plan diplomatique actuellement.